Et aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, de notre sujet, concernant l'étude de la Kabbalah. Et pour ce faire, Be'ezrat Hashem, je vais parler d'aujourd'hui de la premier des éléments. C'est-à-dire que selon les cours que nous avons déjà eus, je vais introduire maintenant un texte. Je vais juste le partager avec vous, Be'ezrat Hashem. Donc, j'attends un instant pour l'avoir. Rav, Allô, vous cherchez le texte, Rav? C'est bon. Ken, je cherche le texte. C'est pas le texte que vous avez. J'ai un nouveau texte maintenant, donc que je vais vous donner. Et on va commencer à rentrer dans les détails, mais pour l'instant, vous ne me voyez pas, je le sais. Le texte. J'en profite, Rav, pour alors, si pendant que le Rav trouve le texte. Donc, je vous rappelais que vous pouvez librement poser vos questions. N'ayez pas honte. Vraiment, c'est le but du Ben Midrash Online. Et plus vous ouvrez vos caméras, mieux c'est, pardon. Et bien sûr, essayez de vous efforcer de fermer le micro après la question pour qu'on entende bien le Rav répondre et parler. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le texte Alors là, on voit Rav les dossiers que vous êtes en train d'ouvrir. On ne voit pas encore le texte. Là, vous le voyez? Non, il faudrait que Rav vous fermiez les dossiers sur le côté, je crois. Il faudrait que si vous arrivez à déplacer plus à gauche, on voit la droite, les dossiers ouverts, les différents dossiers ouverts. Alors, attendez, je vais voir un petit peu pourquoi. Je vais mettre ça. Je vais le fermer. Là, vous le voyez, c'est bon? Ouais, là, on voit. Très Ok. bien. Alors, Be'ezrat Hashem, je vais vous l'agrandir un petit peu plus. Et comme ça, on va commencer, Be'ezrat Hashem, à nous préoccuper de ce texte que je vous ai maintenant recueilli de plusieurs références du Ramchal Hakadosh. Et nous allons, Be'ezrat Hashem, essayer de rentrer dans le vif donc, du sujet, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Quand je Ah, dis rentrer dans le vif du sujet, Ken, c'est un livre spécifique, peut-être que je peux essayer aussi de l'avoir. impossible de l'avoir. Impossible de l'avoir. C'est un recueil de tous les éléments. Donc, je le fais pour vous. D'accord. Donc, c'est pas un livre existant. Donc, D'accord. là, en fait, j'ai pris des éléments qui se trouvent de Sefer HaKlalim du Ramchal, de la même manière que vous avez ici à Dir Bamarom. Donc, c'est plusieurs livres. Je vous ai fait donc un recueil de tous les éléments concernant les sujets dans lesquels nous allons, Be'ezrat Hashem, approfondir notre étude. Alors, comme je vous le disais, il est très très important de rentrer maintenant, une fois que vous avez une image relativement, je dis bien relativement complète, nous allons, Be'ezrat Hashem, commencer à rentrer dans les détails. Alors, petit à petit, nous allons commencer à définir comme un dictionnaire les sujets, les concepts que nous avons déjà commencé à toucher dans les cours précédents. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le En Sof, Be'ezrat Hashem. Bien entendu, le En Sof, on ne parle jamais de son essence, de l'infini, béni soit-il. Vous remarquez bien qu'on parle du En Sof dans le sens négatif, c'est-à-dire le non fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, en fait, de parler de ce niveau-là dans un concept positif. Il est. Nous sommes obligés de dire, voici ce qu'il n'est pas. Et donc, étant donné que nous n'avons aucune prise dans ce niveau-là, nous pouvons dire qu'il n'est pas fini. Et donc, il n'est pas fini, on va essayer de commencer avec
le Ramchal Akadosh définir quelles sont les définitions que le Ramchal lui-même nous donne à ce sujet-là. En-Sof Gidro. Donc le En-Sof est ce qu'on appelle le Geder. Comment on peut le comprendre à notre niveau? Est-ce que nous pouvons appréhender plus ou moins ce degré, étant donné qu'il revient dans nos paroles, dans notre étude, eh bien nous sommes censés nous y référer. En-Sof Baruchu, donc l'infini béni soit-il, Retzono Idbarach Hakol Yachol. Sachez que là-bas se trouve en fait le Ratzon de l'infini béni soit-il qui peut absolument tout, c'est-à-dire l'omnipotent. Nous parlons ici de l'omnipotence, c'est-à-dire de la capacité de tout faire. Et cette capacité se trouve aussi dans une pensée qui, elle aussi, est de ce degré, c'est-à-dire d'infini, qui, en réalité, englobe la totalité de toutes les volontés existantes dans notre monde. Et même celles que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. On va dire donc que l'ensemble de toutes les pensées, de tous les désirs, de tous les vouloirs et de toutes les puissances agissantes et non agissantes, tout se trouve dans cet infini, béni soit-il. Velachen, et c'est pourquoi que chez Anu Omrim she'en sof nitztamtzem, que nous parlons du tzimtzum du en sof, c'est-à-dire de la contraction de ce degré. Rotzel Omar, il vient nous dire en fait, dans tous les livres de Kabbalah, chez tzimtzem et retzono hakol yachol. Où se trouve la contraction? Où se trouve le tzimtzum? Dans ce qu'il voulait nous faire partager. Ce que veut dire le Rav ici, dans Sefer HaKlalim, dans le livre des règles générales de la Kabbalah, ça veut dire tout simplement que l'infini béni soit-il n'a pas décidé, n'a pas voulu tout nous donner, tout nous enseigner, tout partager avec nous. Il n'a partagé avec sa création que certains degrés. Et c'est en cela qu'il a contracté l'ensemble de ses désirs dans le désir qui va englober tout ce que nous connaissons dans notre monde de création. Les choses doivent être claires. Si elles ne le sont pas, je vous demande de poser des questions. Donc la contraction, c'est la contraction de la volonté divine, du Ratson, qui lui est omnipotent, mais qui a décidé de vouloir faire passer une partie et non pas tout. Et donc, Vekavalo derech hadraga, et pour ce faire, pour dévoiler cette partie de sa volonté, comme j'ai l'habitude de le dire dans d'autres cours, vous connaissez Dieu comme créateur du monde, mais il a d'autres métiers que vous ne connaissez pas. Et donc, ici, en l'occurrence, ce degré-là, eh bien, c'est un degré de la contraction de la volonté de l'infini. Et c'est pourquoi il a, pour révéler ce degré qu'il a choisi de révéler, il s'est fixé derrière un chemin, un moyen, adraga. Ce moyen, il est défini par sa dégradation, graduation. Adraga en français, graduel. C'est la même racine, vous voyez, les mots se retrouvent. C'est-à-dire que Dieu a créé quelque chose qui, chez lui, en fait, n'est pas utile. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Tout est dans une unité parfaite, totale. Alors que pour nous faire arriver quelque message que ce soit, eh bien, nous avons besoin d'une graduation. Nous avons besoin d'une scala. Nous avons besoin d'une échelle. Et si on ne reçoit pas les choses par échelle, eh bien, on ne peut pas assimiler parce que l'information est trop grande et, chas v'shalom, elle est
dangereuse, elle peut nous tuer, nous étouffer, nous aveugler. Et donc, il y a une graduation. Où se voit cette graduation? Ben, dans tous les éléments de ce monde, à commencer par la création. La création n'a pas été faite en une seule parole. Dieu a mis 10 paroles pour créer le monde. Et les sages posent la question, pourquoi ne pas créer le monde avec une seule parole? Il en est capable. Ben, tout simplement parce que le monde n'aurait pas supporté. Parce que dans une parole, il y a le tout. Mais chez nous, on n'est pas capable d'entendre 2 degrés en même temps. Par exemple, Zachor et Shamor, qui sont dits en une seule phrase, chez nous, c'est impossible. Je ne peux pas dire Zamor, Zachor et Shamor en une seule phrase. Donc, j'ai besoin de 2 éléments. Cette règle est bien connue dans Teilim 62. David Amelech nous dit Achat diber Elohim, lorsque Dieu parle dans son code unitaire, eh bien moi, l'homme, je reçois obligatoirement 2. Donc, j'ai besoin d'une graduation, d'une évolution des choses. Une question, Rav. Quelle? Est-ce que la graduation est liée au temps? Tout à fait. La graduation est liée au temps par définition, puisque le temps fait partie aussi de l'un des éléments de la création du monde. Est-ce que ça veut dire que notre génération à nous, on aura le srout, le mérite de connaître, d'être le plus près d'Akadosh Baruch Hu? Tout à fait, parce que le temps, étant donné qu'il se rétrécit, comme dans une pyramide, au départ, nous étions à la base de la pyramide et petit à petit, au niveau de l'histoire, nous remontons les 2 pentes, les 2 champs de la pyramide. Et donc, vous voyez que d'un côté et de l'autre côté, c'est le temps, c'est l'espace, et bien ça se rétrécit jusqu'au moment où les sources et les résultats vont se toucher. C'est assez clair ce que je viens de vous dire? Oui. Et donc, moralité, on va vers la fin des temps. Réellement, la fin des temps. Donc, s'il y a une fin de temps, ça veut dire qu'on est dans un degré où les sources et les résultats se touchent. De plus en plus. Donc, on sera capable de comprendre 2 choses en une. Pour l'instant, nous sommes dans un degré qui nous donne dans un format unitaire et nous entendons dans un format qui est binaire. Et donc, Akadosh Baruch Hu donne une Torah et dès qu'elle arrive sur terre, c'est déjà 2 tables. D'accord? Il y a déjà le début du pluriel. Quel? Evelyne Garibaldi, vous avez une question aussi. Elle est là. Parce qu'elle est sur le chat, tout simplement pour. Ok, je la vois. Est-ce que le fou serait en contact avec ce dehors de graduation? Mais tout ce qui n'est pas graduel, tout ce qui n'est pas mesuré, tout ce qui n'est pas équilibré est déséquilibré. Oui, tout à fait. Et donc, nous devons garder l'équilibre, c'est-à-dire garder de la graduation des choses. C'est pourquoi tout ce qui est interdit aujourd'hui peut être autorisé demain. Donc, c'est encore une fois une question de temps. La femme Nida est interdite maintenant, mais ce soir, elle est autorisée parce qu'elle va au mikvé. Donc, vous voyez que les choses dépendent aussi du temps et du contexte dans lequel nous sommes. Donc, Ken. Est-ce que, en arrivant à la fin du temps, est-ce qu'on arrive aussi à la fin de l'espace? Alors, justement, c'est ça le secret, c'est le grand secret du 7e millénaire. On va monter, on sera encore dans l'espace, mais après, il y a encore une graduation qui va faire disparaître toutes ces notions et personne, aujourd'hui, ne peut savoir exactement comment les choses vont se placer. Mais la réponse est oui. Nous allons avoir en fait une vision différente, je vais le dire avec des mots très simples, une vision qui est beaucoup plus divine que celle que nous avons aujourd'hui. Donc nous allons voir en fait la réalité avec les yeux de Dieu. Ce que je vous dis maintenant, c'est inversé.
Ki ain be'ain yir'u beshuv Hashem Tzion. Lorsque l'œil humain sera au même degré fidèle à l'œil du divin, eh bien, on verra les choses de la même manière que lui. Donc, il y a ici une élévation certaine, extraordinaire, dans le vrai sens du terme, extraordinaire, en dehors de ce que nous comprenons aujourd'hui. Et donc, effectivement, nous sommes en train de monter dans cet échelon. La vision sera beaucoup plus globale. Tout à fait. La vision sera beaucoup plus globale, beaucoup plus entière. On appelle ça la Torah du Hémet, la Torah de l'entier, la Torah de l'unité. C'est ce qu'on appelle la Kabbalah. Et c'est pourquoi l'étude que nous sommes en train de développer ensemble est une étude primordiale, nécessaire et suffisante pour l'époque messianique. C'est pas juste parce qu'on a envie de découvrir certaines choses qu'on n'a pas étudiées. C'est une préparation qui a un but. C'est-à-dire que ces cours sont donnés pour préparer le mieux que nous pouvons le faire, nos ustensiles de réception, nos capteurs, pour que ces capteurs puissent capter des éléments que nous avons du mal à capter aujourd'hui. Bien, cette étude-là, elle change, elle transforme celui qui l'étudie. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans ce genre d'études, vous sortez différent. Et si cela n'opère pas ce que je viens de dire, c'est-à-dire ça ne marche pas, ça veut dire que cette étude n'est pas faite pour vous. Donc vous devez la quitter. Mais d'une manière générale, notre génération étant donné qu'elle est prête à cette étude, eh bien c'est une étude qui doit la transformer de l'intérieur. Comment ça se passe? C'est encore un élément qui appartient au divin. Les choses se font naturellement. Vous allez entendre des messages et des notions et des concepts, et petit à petit, ils vont commencer à circuler à l'intérieur de votre être. Et vous allez voir des changements. Vous allez voir des changements dans votre façon de voir la vie. Vous allez avoir des changements dans votre façon d'aimer votre peuple, d'aimer votre terre, d'aimer votre Torah, de vous aimer vous-même. Et donc, il y a ici une notion complète, une notion qui, bien entendu, et je continue la réponse à la question, qui va vous permettre de voir tout en même temps. Ce n'est pas une étude qui va vous dire vous êtes dans l'esprit, mais la matière, c'est du bidon. Pas du tout. Vous allez commencer à respecter la matière autant que vous respectez l'esprit. Vous allez commencer à respecter la beauté, l'esthétique, autant que vous respectez un texte de Torah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre tout simplement que tout est un. Et c'est ça le grand secret de cette Torah. Rav, ça veut dire que les détails ne sont pas annulés, mais ils sont englobés dans le clal, dans la globalité. Ça veut dire que chaque détail connaît sa place dans le grand tout. Chaque cellule de mon corps sait qu'elle travaille pour Yoël. C'est exactement l'antithèse du cancer. Chaque cellule contient toutes les cellules. Tout à fait. Et donc, on est englobé, et non seulement elle contient, mais elle sait exactement à quelle partie du corps elle appartient et quelle est sa fonction dans l'ensemble global. Sans aucune jalousie. La cellule qui s'est formée dans mon petit doigt ne sera pas jalouse de la cellule qui est dans mon cœur. Parce que nous travaillons tous pour le même ensemble. Et ça, c'est cette Torah-là. Donc, lorsqu'on parle du Ein Sof, tout ce que je viens de vous dire, et beaucoup plus encore, se trouve là-bas. Mais lui, béni soit-il, a contracté son désir de partager qu'à ce degré qu'il nous a donné dans notre vie pour réussir toute sa création. Et donc, cette contraction s'appelle le Tzimtzum. Et pour dévoiler tout cela, eh bien, il nous a donné une graduation. La graduation, c'est ce que nous avons commencé à étudier ensemble. C'est pour ça que je vous avais fait ce cours auparavant, c'est-à-dire les 10 sphirotes.
Les 10 sphirotes, ce sont en réalité 10 étapes d'une échelle, 10 écrans qui vont petit à petit nous faire habituer à la lumière qui se trouve derrière ces 10 écrans. Donc on a 10 écrans entre la lumière et nous pour ne pas brûler de l'intensité de cette lumière. Mais cette lumière doit arriver. Donc, l'écran le plus proche du Ensof va s'appeler Keter. Vous comprenez maintenant? L'écran un tout petit peu plus loin s'appelle Chochma. Et on s'éloigne, Bina. Et on s'éloigne, Chesed. Et on s'éloigne, Gvura. Et on s'éloigne, et on s'éloigne, et on s'éloigne, et on arrive à Malchut. Et quand on arrive à Malchut, eh bien la Malchut, c'est la chose la plus proche de nous. Donc à chaque fois que je veux, entre guillemets, me placer en contact avec cette grande lumière, je suis obligé de passer par qui? Par la Malchut. C'est le premier écran, le premier rendez-vous, c'est elle qui me fait rentrer. Et donc la Malchut s'appelle la femme, l'épouse, Ishto, Eshet, Ishto. Mais à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous passez par Ishto. Adonai, Sefatai, Tiftach, Ufi, Rachet Evot, Ishto. Ça veut dire que dès que j'ouvre la bouche pour rentrer en contact avec cet infini, je suis obligé de passer par la femme. Cette femme porte plusieurs noms, la Malchut, Knesset Israël, la Shrina, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris maintenant, et je reviens au texte, Kavalo derech hadraga, donc le chemin qu'il a créé pour nous faire un pont entre lui et nous, Shehu Sod derech hasfirot. Eh bien, ce sont les séphirot. Séphirot sont déjà misparim. Je peux compter. Donc, si je peux compter, c'est déjà à mon niveau. Donc, ça me permet en fait, grâce à un élément qui est de mon monde, à moi, c'est-à-dire les chiffres, eh bien, atteindre des degrés beaucoup plus subtils. Vous savez que les chiffres aussi sont virtuels, sont abstraits. C'est pour ça que c'est difficile de faire comprendre à un enfant des chiffres. C'est pas évident. Donc, il faut quelques années pour que l'enfant commence à comprendre les chiffres, parce qu'il y a une abstraction. Encore plus abstrait que les chiffres, les lettres. Et vous montez, encore plus abstrait que les lettres, les tagim, les antennes qui se trouvent sur les lettres, sont des antennes de captation, de captage, pour capter en fait la lumière qui est au-delà. Vous avez vu ces antennes qui se trouvent au-dessus de certaines lettres. Il y en a parfois une, il y en a parfois 3. Et il faut savoir comment ça se passe. Pourquoi telle lettre a besoin d'une antenne et l'autre de 3 antennes. Et donc, il y a ici tout un jeu. Et au-dessus des antennes, il y a les points, le nikoud, c'est-à-dire, je vais dire, donc les voyelles, je vais dire avec un aleph, A, au lieu de dire E. Ben ça, c'est encore plus subtil. Et au-dessus de ces nekudot, il y a ce qu'on appelle les ta'amim. Le ta'am, le goût, le sens le plus profond. Donc, vous voyez que là aussi, nous avons un monde graduel. De la même manière, la lumière qui entre en nous, qui nous remplit, la lumière divine, eh bien, elle nous remplit aussi graduellement. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nous avons 5 degrés dans la Neshama. Chacun de ces degrés contient encore 5 degrés. Et donc, nous avons en gros 25 degrés. Le Harizal nous dit que malheureusement, la plupart d'entre nous restent au premier 1 sur 25. C'est-à-dire on n'a même pas une évolution parce qu'on ne comprend pas tout ce secret.
וזה כי לא רצה שכל יכולתו ייכנס לפעול בבריאת העולם. Regardez comment il explique maintenant. Là, vous êtes réellement dans l'étude maintenant. Ça y est, on a fini les approches, on a fini les hakdamot. Maintenant, on est dans l'étude réelle. C'est déjà des textes du Ramchal HaKadosh. Donc, tout ceci parce que Dieu, l'infini béni soit-il, ne voulait pas faire entrer toute sa capacité, tout son potentiel pour qu'il agisse dans la création du monde. D'accord? Donc, il y a ici quelque chose de très profond. Est-ce qu'on a vraiment tous ces degrés en chacun de nous ou est-ce qu'ils peuvent être partagés en plusieurs personnes du Ham Israël? Alors, les deux possibilités sont bonnes. C'est-à-dire, on a tous ces degrés en nous. Le problème que nous avons, c'est que nous n'utilisons pas tous ces degrés, même s'ils sont en nous. De la même manière que lorsque vous achetez un appareil de téléphone, un portable aujourd'hui, eh bien, il a des dizaines de milliers d'applications, mais vous n'utilisez que 10. Eh bien, c'est exactement pareil. On a tout en nous, en potentiel, et ça dépend ce que tu commences à faire rentrer en action. Qu'est-ce que tu actionnes ou bien qu'est-ce que tu n'actionnes pas? Mais selon ça, est-ce qu'il n'y a pas de particularisme là? C'est juste par rapport à ce que je vais activer ou pas activer, il n'y a pas de choses dans l'essence qui est différent des autres? Nous avons tous la même fonction à faire, nous avons des degrés différents, mais dans les degrés différents, les mêmes données se trouvent. C'est-à-dire qu'un bébé avec sa petitesse, lui aussi, il est fabriqué des mêmes degrés. C'est-à-dire, il a 10 sphirotes, même s'il y en a 3 qui ne marchent pas encore, parce qu'il est tout petit, mais il a tout le potentiel en lui. Donc, il va développer selon certains degrés, selon certains buts que nous n'allons pas maintenant expliquer, plus d'un côté que de l'autre. Donc, il aura un trait de caractère qui va être plus artistique, plutôt que mathématique. Ou bien, il sera plus littéraire, et ainsi de suite. Il sera plus attiré par la science. Mais finalement, tous ces éléments, mais comme le corps humain, je redonne l'exemple, le pousse à certaines qualités que les autres doigts n'ont pas, et inversement, pareil. Ça veut dire que il faut que tu saches à un moment donné quel est le membre dans le corps cosmique que tu représentes. Et en sachant ce degré-là, ça c'est déjà un petit peu plus avancé au niveau de l'étude, bien, tu peux commencer à faire les choses beaucoup plus proches de ton véritable rôle à toi. D'accord? Et être un petit peu moins global, toujours dans l'esprit du global, mais tu peux t'intéresser à ta spécificité. Et il faut le savoir aussi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, l'ifol babriat haolam. Aval, ratsa l'ifol bederech hadraga. Donc, ce qu'il voulait, c'est donc agir selon la graduation des choses. Shehu derech hasfirot. Ça, c'est la façon du Rav de parler, c'est-à-dire toujours revenir pour bien faire comprendre le sujet qu'il est en train de développer. Donc, vous avez compris que les sphirotes, ce sont en réalité une échelle qui me permet en fait de monter ou de descendre dans cet univers de l'infini béni soit-il. Et tout est basé par rapport à cela. Je ne peux pas, moi, l'homme, sauter une étape. Je n'ai pas le droit de sauter une étape. Car si je saute une étape, je dois la rembourser. Comme quelqu'un qui n'a pas vécu sa jeunesse, eh bien, il va nous faire une crise à 40 ans, 50 ans, comme un petit bébé de 15 ans.
parce qu'il n'a pas fait sa crise au moment où il devait la faire. Ça, c'est l'homme. L'homme ne peut pas sauter les étapes. Il n'a pas le droit de les sauter. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut sauter les étapes selon ce qu'il veut dévoiler dans ce monde. Kol dodi hinezeba medaleg. Hu medaleg ani lo. Donc lui peut monter, sauter par-dessus, mais attention, à chaque fois qu'il saute une étape, c'est pour nous sauver parce que nous sommes dans une situation de pikuach nefesh, mais après il faut rembourser l'étape qui a été ratée. Par exemple, la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, vous appelez tous, comment elle s'appelle la fête? Sauter par-dessus. Si je traduis le mot Pessah, c'est sauter par-dessus. Ça veut dire que dans votre calendrier, imaginez-vous qu'il n'y avait pas Pessah, c'était la fête de sauter par-dessus. Ça aurait été marqué comme ça en français. D'accord? Donc, en réalité, si tu as sauté par-dessus une étape quelconque, bien, tu dois la rembourser immédiatement après. Et c'est ce que nous faisons pendant Sfirat HaOmer, pour rembourser ce que nous avons reçu gratuitement pendant Yetziat Mitzrayim. Ok? Donc, dans notre monde, il faut rembourser les étapes que nous avons ratées, sautées par-dessus. Quelle? Une question par rapport à ça. Il me semblait avoir appris que ce que vous venez de dire, c'était au niveau individuel. Mais si je me lie au collectif, je peux sauter les étapes. Donc, encore une fois, le collectif, c'est une action divine qui n'a pas de choix. Qui n'a pas de choix. D'accord? On n'a pas le choix au niveau du Klal Israël. Le Klal Israël est une création divine, c'est une neshama. Le choix ne se trouve que dans le Tzibour. Tzibour, Rachet Evot, Tzadikim, Benonaim ou Reshaim. Tzibour. Dans le Tzibour, il y a tous les choix. Mais dans le Klal Israël, il n'y a pas de choix. Et donc, ça revient au même, à ce que vous venez de dire. Donc, maintenant, vous avez compris que c'est seulement avec les Sphirot qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous. Il a ce qu'on appelle un derech. Donc, le derech, c'est le secret de la contraction, du tzimtzum. Je passe au Ein Sof, deuxième explication. Tam leshemze. Pourquoi on a appelé le Ein Sof Ein Sof? Quel est le sens de cette appellation? Kesheanu mazkirim Ein Sof itbarach. Lorsque nous rappelons le Ein Sof, l'infini béni soit-il, Anu maskirim hamaatzil itbarach mitzad ma shehu rotze. Encore une fois, nous ne faisons pas référence à ce qu'il est dans son essence, mais à ce qu'il veut. Donc, ce qu'il veut, c'est déjà par rapport à nous. Ce n'est pas par rapport à lui. Je veux te donner 1, 2, 3, 4, 5. Mais je ne parle pas de toi. Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu, toi? Non. À chaque fois que nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, c'est Ma retsono, lo mihu. Et encore moins mahu, chas v'shalom. Parce que Dieu, ce n'est pas une force, c'est une identité qui est infinie. Donc c'est un mi et non pas un ma. Donc si vous entendez dans un cours Akadosh Baruch Hu En Sof Ze Koach Elyon, c'est une faute. Parce que quand tu dis Koach Elyon, une force extraordinaire, aussi grande soit-elle, c'est encore sans Neshama, il n'y a rien. Il n'y a pas de Zehut. Alors que nous nous adressons à Kadosh Baruch Hu comme Mi She'amar Vehaya Ha'olam. Lo Ma She'amar.
D'accord? Donc, nous nous adressons au mi, mais pas dans son essence, eh bien dans sa volonté, dans son ratson. Donc, dès que nous parlons du Ensof, rappelez-vous bien, on parle que du ratson. Mitzad ma שהוא רוצה. של בחינת רצון זה נקרא בשם Ensof. Étant donné que même ce qu'il veut, c'est par rapport à nous déjà l'infini, bien ça nous suffit. On n'a pas à aller chercher, on n'a pas le droit même de chercher plus haut. Moi, je ne m'adresse pas à Dieu par rapport à son essence, je ne m'adresse à lui que par rapport à ce qu'il a bien voulu et qu'il veut bien me donner. C'est clair tout ça? Ce sont des règles essentielles. Vetam sheratzon ze nikra beshem ensof. Et pourquoi ce ratson, cette volonté divine infinie s'appelle ratson, s'appelle ensof? Ki yachol liot bechol kach ofanim she'en sof lahem. Parce qu'il peut nous arriver et se dévoiler par tellement de possibilités qu'il n'y a même pas de limite. Il n'y a pas de fin. Ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie quantique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la science est arrivée à cette conclusion. Et encore, on est loin parce que c'est au niveau déjà de la matière. Mais tout ce que je suis en train de vous parler, ça veut dire qu'il y a une infinité de possibilités d'approche. Et donc, c'est tellement vaste qu'on est obligé, nous aussi, à notre niveau, parler du Ensof. Ve'en sof le shum tzad mehem. Et donc, il n'y a pas de limite à aucun sens par lequel Dieu peut nous arriver. Même les sphirotes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous avons étudié dans nos Akdamot, des shiurim précédents, que chaque sphira, elle englobe combien de sphirotes? Toutes. Et encore toutes, jusqu'à l'infini. Des questions jusque-là? Oui. On peut dire que la théorie quantique, c'est une science d'Hachem? Comme toutes les sciences, bien entendu. Tout ce qui se trouve dans ce monde, même si vous ne lui donnez pas de nom, le fait qu'il existe, là, qu'est-ce qu'a fait la science aujourd'hui, la théorie quantique? Elle a juste découvert une existence. Donc c'est divin. Après, tu l'appelles quantique ou babanou, on s'en fiche. Le fait que la chose existe dans ce monde, c'est que Dieu a créé cette chose. L'homme arrive maintenant à la connaissance de cette existence. C'est tout ce qu'on a fait. C'est pas qu'on a inventé quelque chose. On n'a rien inventé. On est en train de mesurer quelque chose qu'on n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Donc c'est effectivement divin, comme tout le reste. En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Et donc tout ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre développement, de notre intelligence, de notre savoir, de notre expérience de vie, eh bien, c'est tout simplement encore une couche qu'on dévoile de la Torah, de la même Torah. Gildei Betsalim, ça s'appelle, comme des épluchures d'oignons. Geled, Gladim. D'accord? Ce sont des couches et des couches et des couches que je découvre de plus en plus, mais existantes. Vous avez déjà vu une étoile qu'on a inventée? Non. Alors celui qui l'a vue pour la première fois, alors on lui a donné le nom de l'étoile. C'est rigolo. Mais l'étoile, elle existe déjà avant. C'est juste que j'ai développé un appareil capable de voir un petit peu plus loin. C'est tout. Mais dans la Torah, c'est pareil. Israël va se développant et acquérir de plus en plus une intelligence beaucoup plus intérieure, profonde. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on a des chidouché Torah. Mais ce n'est pas des chidouchim qu'on a inventés, qu'on a trouvé qu'ils existaient. Alors oui, quand j'ai trouvé un chidouche,
Alors tu vas dire, tel Rav, il a trouvé ce chidouche-là. D'accord, mais c'était déjà dans la Torah. C'est une création divine. C'est toi qui l'as manifesté, c'est toi qui l'as actionné, c'est toi qui l'as mis au grand jour. C'est tout. C'est très important. Mais ce n'est pas toi qui as inventé quoi que ce soit. On n'invente rien. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs shiurim, Besiata Dishmaya, on ne nous demande pas d'inventer des choses. On nous demande tout simplement de dévoiler ce qu'on a déjà reçu. C'est tout. Alors, tu as reçu 1000 et jusqu'à aujourd'hui, tu as dévoilé 2. Alors, il faut faire un travail pour dévoiler un petit peu plus. C'est tout. Je continue. Ken. Pardon. Au départ, les mots en hébreu collent au concept par rapport aux autres langues. Oui, les mots en hébreu, c'est ça l'intelligence et c'est ça aussi la prophétie qui se trouve dans le Ham Israël. Et je vais vous donner un exemple. Le Ham Israël, étant donné que tout lui vient d'en haut, même si Ham Israël décide d'appeler quelque chose en hébreu, peu importe, on va dire Achat, eh bien ça correspond à la volonté d'Hachem. Parce que le peuple d'Israël a reçu ça en prophétie et il va appeler le nom tel qu'il faut l'appeler. Comme le bébé qui va naître chez vous à la maison et que vous allez l'appeler David, Israël, Shmuel ou Issachar. C'est une prophétie qui colle à l'essence même de l'enfant que vous avez. Mais c'est la même chose à tous les noms que le peuple d'Israël va donner, que ce soit à un vaccin, que ce soit à n'importe quelle chose dans ce monde. Il y a une forme de prophétie qui va coller à l'essence même de la chose. C'est extraordinaire. Et ça, encore une fois, c'est une prophétie. Donc, nous avons encore 5 minutes. Vetir e. Lama kan mutar lanu ledaber. Et maintenant, tu comprends pourquoi ici, nous avons le droit de parler. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai mis en garde. Il y a un degré par lequel, au-dessus duquel, on n'a pas le droit de parler. Vous vous rappelez? Je n'ai pas le droit de parler de lui. J'ai le droit de parler de sa volonté. C'est tout, de son ratson. Donc nous nous appelons Oseh Retsono. C'est tout. La Asot Retson Hashem. C'est tout. Pas la Da'at Mihu. Qui ilouye da'ativ haïtiv. En hébreu. Si je le connaissais, j'aurais été lui. Et je ne peux pas être lui. Donc, reste à ta place. Lui, il est ce qu'il est. Toi, tu n'es qu'une créature, qu'une création. Lui, c'est le créateur. Et ça restera toujours comme ça. Et n'essaye pas d'embrouiller les choses comme Paro, sinon tu tombes dans le piège. Li yeoriv ani asitini. C'est ce que dit Paro. Avodazara. Alors, je me suis fait. Alors, occupe-toi de ton degré. Donc, ton degré, qu'est-ce qu'il doit faire? Les galotes et tretsono. Dévoiler son ratson. C'est tout. Balram, si on a été créé à son image, si j'arrive à connaître mon image, alors ça veut dire que je peux arriver à le connaître vraiment? Non. Son image, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une image, c'est pas un dessin. Et quand on parle de l'image de Dieu, c'est d'abord une traduction en français. Donc, déjà, la question en français est déjà erronée. Parce que l'image que tu dis maintenant en français, ça n'a jamais été dit en hébreu. On dit Ketsalmo bidmuto. Aucun rapport avec Tsilum. C'est Tselem. C'est autre chose. Alors, quand on va arriver à la lettre Tzadik, eh bien, il va falloir qu'on parle du Tselem. Qu'est-ce que c'est que le Tselem? Edmut. D'accord? Donc, c'est autre chose. Donc, je peux même pas... La question, déjà, à la base, n'est pas bien posée parce que c'est pas de ta faute, parce que tu parles en français.
ותראה למה כאן מותר לנו לדבר, כי הנה, מיד שאמרנו שעל הרצון לבד אנו מדברים. D'accord, le Ramchal est en train de nous dire ici, on est dans Adir Bamarom, hein? Daf Nuntet. Donc si vous voulez les livres, vous pouvez aller trouver dans Adir Bamarom Daf Nuntet, et vous voyez cette référence que je vous ai mis ici en place. Donc qu'est-ce que je vous ai fait là? Tout simplement un dictionnaire de tous les endroits où le Rav parle d'un seul sujet. Là, notre sujet, c'est le Ein Sof. Vous avez compris? C'est pour ça que ce sujet au départ que je me suis proposé d'enseigner cette année, ça s'appelle de Aleph ad Taf, la Kabbalah de Aleph ad Taf, comme un dictionnaire. Donc là, nous sommes dans le Aleph, Atzilut. Ok, donc on a le droit de parler parce qu'on parle que seulement des Pe'ulotav. אנחנו מדברים על הרצון לבד, ולא בחינת עצמותו. Jamais on parle de son essence. אלא על פי פעולותיו. Donc je ne parle que de ses actions, de son agissement, de comment il se révèle à moi, comment il me vient, comment il m'arrive. Arabe, Quel? c'est pas une question en soi chez les Mekoubalim, ça? Cette question, alors si on parle que de ce dévoilement ou je sais Non, chas v'shalom. Tous les Mekoubalim sont d'accord avec ça. Jamais on parle de la Atzmut. Chalila v'chas. Ça veut dire que même ceux qui parlent de la fameuse Machloket Ensof Baruch Hu, Lo Ensof Baruch Hu, Or Ensof et tout ça, ça n'a pas, c'est aucun rapport avec. Aucun rapport. C'est où est-ce que commence le degré de ce qu'il veut bien nous donner. C'est de là que se trouve la Machloket. D'accord. C'est-à-dire, Derech Agav, on a lu un verset hier dans la paracha. Un verset qui parlait de Refidim. Vous vous rappelez de Refidim? Un endroit dans la Torah, en sortant d'Égypte, on était Berefidim, Rafou Yedehem, chez l'Israël Minatora, nous disent les Chachamim. Ça veut dire Rafou Yedehem Minatora, Odlo Nitna Torah, le Matan Daber. De quelle Torah? Alors ils nous disent, Bish Elatam, Beshe Elam, quand ils ont posé la question, Hayesh Hashem Bekirbenu Im Ain. Traduction, qui nous conduit dans ce monde? Miman Higotan, Yesh o En. Hayesh Hashem Bekirbenu Im Ain. Par qui nous sommes véhiculés? Est-ce que c'est par le En ou est-ce que c'est par le Yesh? Le En, c'est le Keter, le Yesh, c'est la Chokhmah. Ça, c'est déjà une autre question. Bien entendu, ça a des répercussions. Si on est dirigé par le Yesh, qu'on appelle la Chokhmah, c'est un Yesh Arishon, ou bien par le En, qui s'appelle le Ain. D'ailleurs, nous disons Yesh mais Ain. Parce que la Chokhmah sort du Keter. C'est cette question qui a fait venir Amalek? C'est cette question qui a fait venir Amalek. Exactement. Et donc, il faut faire très attention comment on pose la question. Un jour, on rentrera un petit peu plus dans les détails. Mais pour l'instant, faites très attention. Ne parlez jamais de lui, de son essence. Seulement de ce qu'il veut, de ce qu'il nous a demandé. Et donc, il nous a envoyé la Torah pour nous dire son Ratson. Donc, qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est le Ratson Hashem. C'est tout. Et tout ce qui se trouve dans ce monde, c'est son Ratson. אבל אף פעם ולא על מהות המאציל ועצמותו כלל, חס וחלילה. אך בהזכירנו הפעולה ובדוברנו בה. C'est tout. Nous, on parle des actions de Dieu. Alors, je dois terminer le cours, Nachon. On va juste lire le petit paragraphe et la fois prochaine, on reviendra. הנה בליבנו יהיה תקוע שיש עצמות פועל הפעולה ההיא שאיננו מושג ממנו. Mettez bien dans votre cœur et dans votre tête que nous ne parlons jamais de l'essence divine, que de ses actions, parce qu'on n'a aucune façon d'appréhender ce niveau. On est trop limité dans notre cerveau. והוא עצמות הספירות הבלתי נודע לנו מהותו אלא מציאותו.
Et même dans les sphirotes, dont je vous ai dit que c'est déjà des misparim, l'intériorité de l'intériorité, c'est encore quelque chose que tu ne peux même pas atteindre. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller jusqu'à Ensof. Déjà dans les sphirotes qui sont dans le Ratson qui vient nous donner, l'intérieur, la Neshama, elle est encore dans le Ensof. On reviendra la prochaine fois, Be'ezat Hashem. Là, on a commencé à rentrer réellement dans la viande, dans le bassar du chiot. Toda Rabba, Yom Mevorach, Ve Shavua. Yom Mevorach. Toda Rabba l'écoute. תודה רבה. שנעשה נחת לשם ולשם. תודה רבה. תודה.